Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu différente de d'habitude, vous l'aurez vu dans le titre, on va apprendre à se connaître de vous et moi, de vous à moi. Car il y a pas longtemps j'ai réalisé que tout simplement vous qui regardez mes vidéos, vous me voyez à travers les vidéos, vous rigolez etc, mais finalement vous me connaissez pas vraiment. Et moi du coup en sens inverse, je vous connais pas vraiment non plus, je vois juste des pseudos. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de ma vie, des anecdotes, des passions, et je vais essayer de me livrer le plus possible, tout en évidemment gardant un aspect de privé, hein, voilà. Mais ce que j'aimerais cependant c'est que vous, en retour, vous fassiez pareil dans les commentaires. Justement vos passions, ce qui vous anime, si vous faites, je sais pas, un instrument de musique, du théâtre, tout ce qui vous fait envie, tout ce qui pourrait vous décrire, etc. Évidemment, encore une fois, en conservant quand même un aspect privé, vous n'allez pas me donner votre adresse, voilà. Donc pour ceux qui me connaissent pas, bah voilà, je m'appelle Axel. J'ai actuellement 19 ans depuis le mois de septembre, depuis le 8. Merci, hein, voilà, je me rapproche de la retraite, ça fait plaisir. Je viens du nord de la France, en Picardie plus précisément dans la Somme. Et comme métier que j'exerce actuellement, chômeur sur internet, pour essayer de vous faire oublier vos problèmes le temps de 10 minutes. Si je pouvais me présenter comme un entretien d'embauche, mes 3 principales qualités, je dirais drôle, intelligent, ambitieux, évidemment en toute modestie, voilà. Toujours. Oh putain, je déteste. Oh la vache, c'est terrible. Parce que pour tout vous dire, je déteste parler de moi de base. J'ai toujours peur de passer pour un énorme vantard, quelqu'un qui a le melon, qui parle de lui. Mais en tout cas, toutes les qualités que je viens de vous citer, c'est les gens qui me le disent à moi. C'est pas moi, voilà. Comme je sais que beaucoup d'abonnés de ma chaîne sont jeunes, je vais commencer par parler du sujet de l'école. Comment parler de ma relation avec l'école? Alors, on va dire que c'est un endroit où je me suis fait chier pendant 15 ans. Voilà, pour être clair. J'étais même pas un mauvais élève finalement, parce que toujours j'arrivais à avoir les 16, les 15, les 14, entre 13 et 16 de moyenne chaque année, tu vois, sans rien branler, c'est-à-dire que j'ouvrais pas vraiment un cahier quand je rentrais chez moi, mais j'arrivais à avoir les bonnes notes, ce qui est quand même assez libérateur. Mais cependant, par contre, j'ai passé les plus belles années de ma vie à l'école, ça qui est contradictoire en même temps. J'ai passé ma primaire et mon collège dans le même endroit, et d'ailleurs, ce qui était incroyable, c'était que c'était un petit collège, et ce qui faisait qu'en fait, bah moi, comme j'étais là depuis la primaire, je connaissais tous les profs, et ce qui fait que bah moi et mon groupe d'amis, comme on connaissait les pions, les profs, etc., on faisait beaucoup de conneries, mais sans jamais être, on manquait jamais de respect aux professeurs, ce qui fait qu'en fait, bah on a fait d'énormes conneries, voilà, plein, comme par exemple, je peux vous citer un truc, mais il y en a eu une trentaine de conneries mémorables qu'on a dans nos têtes. Bélier humain dans le CDI, tout ça parce que le CDI, plus on demandait pour y rentrer, plus il était fermé. Donc bon, fallait bien trouver une astuce. Voilà, la porte elle était limite en fer. On a pris un camarade, bim, bélier quoi, normal. Je fais collège, ensuite j'arrive au lycée, la seconde, vraiment un calvaire. Je détestais tellement, je détestais. La rentrée commence du coup début septembre, j'ai fait un mois dans ce lycée, mon cerveau a pété un plomb, je ne sais pas, enfin je détestais tellement y aller que je me suis auto-créé une mononucléose qui a duré 2 mois. Une mononucléose, pour ceux qui ne savent pas, tu es fatigué au point de dormir 15 heures par jour, tu n'as zéro énergie, t'as que dalle. Et qu'est-ce qui est tombé lors de mon année de seconde en mars? Covid, le chococo, 3 mois de vacances. Donc ce qui fait que mon année de seconde, j'ai plus passé de temps chez moi que dans le lycée en fait. Et là du coup je fais mes 2 dernières années, première terminale dans le même lycée, dans un autre lycée du coup à Amiens. Ça a été première, évidemment t'es dans un nouveau lycée, t'appréhendes un petit peu, tu connais pas les profs, etc. J'avais un groupe d'amis qui était déjà sur place, donc ça allait niveau social. Surtout que ils ont rajouté le truc de spécialité. Donc en gros, en seconde, déjà que je venais quasiment pas, ils sont arrivés en seconde, ils ont dit hop, vous prenez 3 spécialités. Tu veux faire quoi dans la vie? Je sais pas. Donc j'ai été obligé de choisir des spécialités que je n'aimais pas. Je sais pas, par exemple, j'avais pris anglais spécialité. Faut que t'arrives dans la spécialité anglais, ils sont tous bilingues, toi tu comprends rien, tu sais à peine dire 3 mots, tu passes pour le plus gros des teubés, voilà. Ce qui fait que bah je préférais louper les cours d'anglais plutôt qu'y aller parce que je savais que j'allais pas suivre. Et terminale pour le coup, une très bonne année, hein. J'avais gardé du coup les spécialités qui me faisaient le plus kiffer. J'avais pris humanité, philosophie, littérature et histoire géopolitique. Donc si vous le faites, on est ensemble. Et maintenant on va pouvoir passer sur le sujet de mes passions quand j'étais petit, ce que je voulais faire, etc. Et je vais réussir à connecter les 2 liens avec quelque chose qui m'est arrivé à l'école. Donc bref, depuis que j'ai 3 ans, j'avais envie d'être humoriste. Je regardais les sketchs de Roland McDan à l'époque, les vieux trucs, etc. Et à mes 7 ans, je découvre YouTube. Donc 2010-2011, je découvre YouTube et bah je kiffe. J'ai commencé avec Sifano, Cyprien, Squeezie, etc. Vraiment, j'ai grandi avec YouTube et du coup, ça fait un peu partie de moi. Et donc, 3 activités minimales que je voulais tester dans ma vie, c'était du stand-up en étant humoriste, YouTube et faire du cinéma un jour. Et en avançant dans l'adolescence, j'ai un peu déconnecté avec ça et j'ai commencé à me dire que je devais rentrer dans un métier classique. Et il m'est arrivé un truc en terminale extrêmement drôle. Si vous êtes actuellement en terminale derrière l'écran, vous allez comprendre. On nous met une pression de dingue pour en savoir notre avenir. Et moi, dans tous les cas, que je fasse youtubeur ou humoriste ou quoi que ce soit, il n'y a pas de grandes écoles pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut faire ses preuves soi-même, il n'y a pas d'études. Donc je suis toujours parti dans le sens où je ferai pas de grandes études. Mon prof principal en terminale me met la pression pour savoir ce que je veux faire. Moi, je me dis, si je dois prendre un métier classique, autant faire un métier où on gagne bien. Voilà, je gagne ma vie, je peux faire ce que je veux. Du coup, je me dis, allez, je vais faire une école de commerce. Comme j'avais pas pris les bonnes spécialités et que en France, maintenant, tout est contrôlé, limite, le prof, il est venu, il m'a dit, bah non.
En fait, tu ne feras pas d'école de commerce, tu ne feras rien parce que tu n'as pas choisi les bonnes spécialités, tu ne feras pas ça. Et je lui ai dit, mais il y a moyen de bifurquer, enfin il y a moyen de trouver un truc, voilà. Il m'a dit non, ta chance est passée. Et ça m'a tellement énervé qu'entre guillemets, on te mette dans une case dès 16-17 ans. Et en plus, si t'as fait le mauvais choix à 15 ans, ton futur il peut être niqué à cause de ça. Ça m'a tellement énervé que j'ai décidé de tout simplement, je me suis dit, si on veut pas me faire rentrer dans le système par un métier classique, autant que je ne rentre pas dans le système tout court. Et c'est pour ça que je me suis dit, je ferai youtubeur. Du coup, j'ai fini mon année de terminale, j'ai eu mon bac. Et du coup, c'est pour ça, là, ça fait 1 an que je suis sur YouTube et même sur les réseaux. Ça marche par exemple très bien sur TikTok actuellement. J'ai plus de 100 000 abonnés, etc., etc. Sur YouTube, bon, je suis même pas à 1000, mais c'est un bonheur constant d'être youtubeur, de créer. Et là, ça fait 1 an. Pour les plus anciens d'entre vous qui ont commencé à me connaître, je pense que vous avez vu l'évolution. Je suis extrêmement content déjà de comment rendre les vidéos actuellement. En 1 an, j'ai créé des vidéos que je suis vraiment fier. Comme je pense, je sais pas, à la vidéo où j'affronte ma patience, la vidéo où je fais une tier list alcool avec des amis, la vidéo ce streamer. Je suis content du résultat et vous le faites savoir avec vos commentaires. Et c'est pour ça que même si c'est à petite échelle, c'est un vrai bonheur. Et même les commentaires que je reçois en DM privé sur Insta ou même dans les commentaires YouTube du style tu m'as fait rire, j'ai passé un bon moment devant la vidéo, etc. Ça me touche, mais tellement les gars, c'est un truc de fou. Je suis ravi que même si par exemple si c'est 10, 15 personnes, 20 personnes, 100 personnes qui ont pu se régaler devant ma vidéo, je suis content. Parce que justement, toute mon enfance, bon, je vais pas révéler ma vie privée, j'ai eu une enfance vraiment pas facile. Et mon seul refuge, c'était YouTube et la nourriture. Ce qui fait que c'est pour ça que je faisais 1m40 pour 70 kg. Voilà. J'étais le bonhomme Michelin, vraiment, j'étais énorme. Tu me poussais, je roulais, hein, vraiment. C'était horrible. Et à l'époque, c'était des vidéos comme, je sais pas, Cyprien, Squeezie, qui me faisaient rire et qui me faisaient oublier mes problèmes. Et c'est pour ça que c'est un vrai bonheur qu'à mon tour, aujourd'hui, je puisse faire pareil. Et puis même, en vrai de vrai, même pour moi, c'est un petit peu comme une thérapie, dans le sens où je suis plus obèse, mais j'ai toujours ce problème, entre guillemets, à faire attention à mon image, à la caméra. Bah non, il y a une mèche qui est moche, bah regardez, là, je me vois dans le retour, la mèche là, elle m'énerve. Au montage, ça va m'énerver. Parce qu'entre guillemets, j'ai toujours eu ce complexe de mon corps, de moi, de mon physique. Hein, parce que toute ma vie, j'ai été complexé du coup par mon poids et par ma taille. Je suis 1m67. D'ailleurs, quand j'ai commencé à l'époque sur Twitch, il y a l'époque, on me disait, ouais, t'es petit comparé à ta chaise de bureau. Je vous emmerde. Tant que moi personnellement à travers mes vidéos je vous fais passer des bons moments, c'est le principal. Je suis content. Et même d'un point de vue personnel, YouTube c'est un tremplin énorme pour plein de trucs. Moi par exemple, je vais vous citer entre guillemets tout ce que j'aimerais faire dans ma vie. Dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais faire? La youtubeur et développer un maximum. Les gars, on se donne rendez-vous dans 2 ans. Je vous le promets, j'ai réussi. Voilà, c'est mon ambition. Dans maximum 2 ans, j'ai réussi. Du stand-up, tenter, au moins l'expérience, voilà, c'est un rêve de gosse donc je vais le tenter. Faire du cinéma, ça pour le coup, ça aussi c'est une ambition. J'ai envie de développer une carrière au cinéma, j'ai envie de faire des gros trucs et voilà. J'ai fait une fois un casting quand j'avais 10 ans, mais du coup 1m40, 70 kg, j'ai été recalé. Évidemment. Et d'ailleurs, vis-à-vis du cinéma, je me suis remis à l'anglais énormément pour justement, par la suite, imaginons dans un futur d'ici 5-10 ans, je tente cette aventure au cinéma, j'aimerais en faire soit aux États-Unis, soit en Angleterre ou en France, les 3 pays majoritairement. Et du coup, j'aimerais être bilingue. Voilà, je peux me débrouiller, je suis pas bilingue. Parce que évidemment, si tu veux faire des castings aux États-Unis mais que tu parles pas l'anglais, bon bah c'est con, c'est un peu con quand même. Donc, comme disent mes frères musulmans, Inch'Allah, dans 15 ans, j'ai le César. J'aimerais faire de la politique, ouais, parce que bah, j'adore la politique et plus j'aime la politique, plus je déteste la politique en réalité. Mais j'ai surtout envie, par exemple, genre de faire bouger les choses. Mais en même temps, je sais que c'est tellement corrompu que, à mon avis, si t'as envie de faire bouger les choses, tu te fais assassiner. Salut Coluche. Donc on verra. Aujourd'hui, j'ai que 19 ans. On fera un check-up à mes 30 ans, après mes 50, après mes 70. Donc dans 15 ans, soit j'ai réussi un petit peu là où j'aurais envie, soit dans 15 ans, bah je finis chez Carrefour. Et dans tous les cas, j'aurais pas regretté. Et ça, c'est quelque chose, une notion très importante en vrai de vrai, et qui pour moi est essentielle de transmettre aux gens et de vous le transmettre, qui est de vivre ses rêves en fait. Aujourd'hui en France, toute personne qui essaye de vivre de ses rêves, les gens se foutent de leur gueule, les gens rigolent. Moi, je l'ai vécu. Hein. Moi, par exemple, quand j'étais au collège, que je disais que je voulais être humoriste, que ce soit les élèves ou les adultes me disaient non mais enfin arrête tes conneries. On me disait prends un vrai métier, tu vois ce que je veux dire. T'as de l'ambition et tu te prends des remarques par des gens qui n'ont pas d'ambition ou qui justement ont tellement été dans des cercles cadrés, ils ont été tellement été restreints dans leur vision du monde et de leur vision de la réussite et de leur vision d'eux-mêmes qu'ils sont contraints à des choses qui leur plaisaient pas du tout. Évidemment, par exemple, t'es mécano, t'as toujours envie d'être mécano, bah bravo, t'as réussi ta vie. Parce que je veux dire, il faut faire la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Voilà, si t'as toujours voulu être mécanicien et que tu deviens mécanicien, t'as réussi ta vie. Donc c'est pour ça, en vrai de vrai les gars, n'écoutez pas les gens. Si tu veux devenir acteur porno, roulez jeunesse, j'ai envie de te dire. N'écoute que ton cœur, mec. En vrai de vrai, je suis content de faire cette vidéo par exemple à ce stade-là de ma vie, dans le sens où la vidéo va sortir. Actuellement, je suis même pas à 1000 abonnés et j'ai envie de voir, imaginons dans 5 ans, dans 10 ans, retourner sur cette vidéo et par exemple me dire bah ça t'as réussi, ça t'as réussi, ça t'as réussi, tu vois. C'est mon moteur et c'est ça qui me fait continuer. Dans tous les cas, vous savez entre guillemets mes ambitions et mes projets. Et dans tous les cas, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos potes, etc., pour qu'on grandisse le plus vite possible. Autre point que j'allais oublier, mes passions. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que Axel, homme de lumière, aime dans la vie? Bon, du coup,
coup, je pense que vous en doutez, j'adore évidemment le cinéma, j'adore la musique aussi, je rêve depuis 1 an et demi, je sais pas, je veux faire des prods, mais je n'y arrive pas. Déjà, je ne trouve pas le temps, et à chaque fois que je trouve ce temps, je suis tellement nul. Finalement, du coup, la politique, j'adore la politique internationale, la géopolitique surtout. Ça fait très vieux de dire aujourd'hui, j'adore la politique. J'adore vraiment, c'est un truc de malade. Évidemment, je suis un énorme droitard, hein, mon père me servait du caviar dans la bouche, oui, bien sûr, bien sûr. Je sais pas, j'ai un peu cette passion, j'adore, j'aime bien prendre, évidemment. Si vous voulez savoir mon parti politique, j'en ai pas. Et aussi, je pense que vous l'avez vu dans mon décor, hein, voilà, j'aime les mangas, One Piece, évidemment, j'ai grandi avec One Piece depuis mes 6 ans, voilà, ça va bientôt faire, ça fait plus de 10 ans, et évidemment aussi, jeux vidéo, voilà, et je suis con, mais bref, évidemment la vidéo, ce serait con de faire YouTubeur si on n'a pas de passion, YouTube, la vidéo, tout bordel, ce serait un petit peu dommage. Et pour YouTube, évidemment, comme on fait déjà là, on va développer, je vais essayer de vous proposer des vidéos de plus en plus originales, en tout cas je vais essayer, et donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc en vrai de vrai, pour résumer, ce que vous pouvez retenir de moi de cette vidéo, c'est qu'entre guillemets, j'ai envie d'avoir une belle vie, j'ai de l'ambition, je rêve, je pense que je rêve beaucoup trop. Il y aura peut-être des déceptions quelque part, mais je préfère avoir des remords que des regrets. Je crois que c'est ça. Je préfère faire ce que j'aime et que ça marche pas, plutôt que pas tenter. Et je pense que c'est la meilleure philosophie de vie à avoir. Donc si vous voulez faire quelque chose de dangereux ou quoi que ce soit, socialement parlant, mes couilles au bord de l'eau, que vos parents vous mettent une pression, etc., suivez votre cœur. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. J'espère en tout cas que suite à cette vidéo, suite à mes paroles, vous aussi, vous aurez envie de vivre vos rêves, parce que c'est ça le plus important, les gars, sachez-le. Vous en avez appris beaucoup, plus sur moi. À votre tour, maintenant, de me dévoiler votre vie. Évidemment, me balancez pas vos noms, prénoms, adresses, hein, voilà. Mais balancez-moi vos expériences de vie. Si vous avez des passions, des anecdotes, dites-moi votre parcours, vos ambitions, ce que vous rêvez d'être. Dites-le moi, ça m'intéresse réellement, voilà. Comme actuellement j'ai une petite communauté, j'ai encore la chance de pouvoir lire les commentaires, etc. et de ne pas avoir un bain justement de commentaires qui fait que je peux pas tous les lire. Et puis en tout cas, j'espère que mon expérience de vie et ma vie, en tout cas actuellement, même si elle est courte, hein, j'ai que 19 ans, vous aura inspiré. Et si je vous ai pas encore inspiré, j'espère que ça arrivera dans le futur avec tous les projets que j'ai envie de réaliser. On verra bien. En tout cas, mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi, les gars. C'est la chose principale à faire, c'est de partager à vos amis, à votre famille, j'en sais rien, à quiconque, pour qu'on grossisse justement cette communauté, que je puisse régaler le plus d'entre vous. Voilà, c'est mon métier. Voilà, c'est mon métier, c'est de vous faire kiffer. On verra le futur pour moi, pour vous. Bref, voilà. Puis moi, je pense que je peux vous laisser. Passez une bonne fin de journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Rêvez grand. Et on se dit à plus tard, du coup, pour une prochaine vidéo. C'était Axel. Salut!